Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser un total make-up avec la marque de beauté Dolce & Gabbana. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, oui, Dolce & Gabbana a des produits de cosmétiques. Mis à part la catégorie prêt-à-porter, tout ce qui est maroquinerie, parfumerie, ils ont également des produits de maquillage. Donc ça fait quelques temps maintenant que j'ai connu cette marque, je l'avais découverte aux États-Unis la première fois où j'étais allée aux États-Unis et j'avais acheté quelques produits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dites-moi ça en commentaire si vous êtes là depuis tout ce temps. Si vous êtes là depuis tout ce temps, déjà merci parce que ça commence à faire quand même un bout de chemin. Et par la suite, j'ai un peu lâché le fil parce que en France, c'est une marque qui n'était pas vraiment établie, on avait du mal à la trouver, il fallait forcément se déplacer dans les grands magasins, Galeries Lafayette, etc. Donc voilà, c'est une marque que je n'ai pas continué de tester et de découvrir. Aujourd'hui, on peut la découvrir sur pas mal de sites internet, notamment le site Look Fantastic. Et je me suis dit que j'allais passer une petite commande de façon à tester vraiment toute la gamme. Donc on va commencer par la base et on va terminer par le rouge à lèvres en passant par les yeux, en passant par le teint, etc. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire si oui ou non la marque vaut le détour, quels produits sont intéressants, quels sont ceux qui ne le sont pas, et vous expliquer un petit peu l'histoire de la marque comme j'ai l'habitude de vous le faire à chaque introduction de nouvelles marques entre guillemets que je vous présente sur ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous êtes ready, let's go. Célèbre marque italienne de luxe qui a été créée en 1985 par la rencontre de Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Donc ils se sont rencontrés dans les années 70 et ils ont travaillé ensemble à Venise, plus précisément dans un atelier, et par la suite ils ont décidé du coup de créer leur marque de prêt-à-porter de luxe. Donc c'est en 85 que c'est arrivé. C'est une maison qui a grandement été inspirée par d'autres grandes maisons déjà installées, donc notamment Armani, Alaïa, Chanel, et c'est une marque qui a eu un succès fou. Donc par la suite ils ont créé toute la gamme maroquinerie, lunettes de soleil. Je crois que les lunettes de soleil sont arrivées, les lunettes en général sont arrivées en 98, donc quand on y repense c'est pas très vieux Dolce & Gabbana. Et donc en 2009 ils ont décidé, donc il y a eu la parfumerie qui est arrivée avant les produits de cosmétiques, avant les produits de maquillage, et du coup les produits de cosmétiques sont arrivés en 2009. Donc c'est une marque qui à la base appartenait au groupe Shiseido, mais depuis peu, je crois que c'est d'ailleurs depuis l'année dernière seulement, il me semble qu'ils ne font plus partie du groupe, et c'est l'une des seules marques de luxe, je crois, mode, qui du coup gère et la mode et les produits de cosmétiques sans passer par un gros groupe, notamment LVMH, etc., comme beaucoup d'autres marques. Donc voilà ce qu'il en est de Dolce & Gabbana. Donc ce sont des produits qui sont made in Italy, forcément, ce sont des Italiens. Bon après ça veut rien dire, mais c'est vrai que je les voyais un peu mal, surtout pour une marque de luxe, aller faire du made in China, etc. Donc c'est du made in Italy, comme on le sait, les formules italiennes font partie des meilleures sur le marché, pour ne pas dire qu'elles sont les meilleures sur le marché. En termes de prix, comme vous vous en doutez, c'est une marque de luxe qui se trouve approximativement dans les mêmes prix que Chanel, Dior, pas Tom Ford, pas les hauts prix au luxe, mais plutôt dans les Chanel. On va avoir un fond de teint aux alentours de 60 €, les mascaras autour de 30-35 €, pareil pour les rouges à lèvres autour de 30-35 €. De toute façon, à chaque produit que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous mettrai le nom du produit et le prix, et je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est un produit qui vous intéresse et qui est efficace surtout. Et ils ont eu beaucoup d'égéries, des stars internationales, notamment Monica Bellucci, Madonna, Scarlett Johansson, Kylie Minogue, Claudia Schiffer, Colin Farrell et beaucoup d'autres, et plus récemment Emilia Clarke, donc Daenerys dans Game of Thrones, Kim Kardashian, je crois que c'est la dernière égérie avec laquelle ils ont travaillé. Si l'histoire vous intéresse de Dolce & Gabbana et que vous voulez encore plus d'infos, vous avez internet qui sera votre meilleur ami. Mais c'est une maison que je trouve assez intéressante, et de mémoire les seuls produits que j'avais testés étaient pas mal. On repart de zéro parce que honnêtement ça fait des années, je me souviens plus du tout, donc on redécouvre ensemble. Rapprochez-vous, let's go. On va commencer avec un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc les packaging sont soit noirs avec le Dolce & Gabbana doré par-dessus, donc c'est un packaging des plus basiques, c'est du standard. Vous avez soit le noir avec l'écriture dorée, soit vous avez l'inverse, donc le doré avec l'écriture noire. C'est clairement voilà, un univers simple, sobre et en même temps luxe. Donc en ce qui concerne le packaging du baume à lèvres, il est métallique, il est assez lourd, il fait assez quali dans la main, donc on a un effet vraiment en longueur, comme je vous l'ai dit, quand c'est fin comme ça fait tout de suite plus luxueux. Donc moi je me suis pris la teinte Antonia, donc c'est la teinte 120. C'est un produit qui coûte 34,95 € et qui est apparemment hydratant et riche en huile, en bons ingrédients. Malheureusement sur le site je ne trouve pas, en tout cas sur Look Fantastic, j'ai pas trouvé quels ingrédients étaient à l'intérieur, donc c'est un peu dommage parce que quand c'est comme ça on aimerait bien savoir en fait quels sont ces bons ingrédients. Donc c'est censé hydrater, vous apporter une jolie couleur tout en laissant un effet glossy. Donc moi c'est typiquement le genre de produit que j'adore avoir dans mon sac à main. Maintenant je crois qu'il décrivait comme Height Impact Pigment, clairement non hein, quand on voit du
coup le raisin et ce que j'ai sur les lèvres, on voit clairement que c'est un fini shiny baume à lèvres légèrement teinté. On voit que ça va laisser un peu de marron beige mais c'est hyper léger. La base, j'en ai pris deux. Donc qui se présente comme ça. Il y en a une avec un SPF 50 qui fait 30 ml. C'est la Secret Shield qui se présente comme ça. Donc c'est une base protectrice lissante. Et j'en ai pris une deuxième. Donc celle-ci elle a un SPF 50 et du coup la deuxième a un SPF de 30 et c'est une base de teint éclat et hydratante. Donc voilà, je sais pas trop laquelle porter. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui je vais pas forcément sortir donc je pense que, mais j'ai bien envie quand même de savoir si ça lisse quand même. Vous le verrez de toute façon de près. Vous avez comme des reliefs un peu baroques, je sais pas, ouais ça fait un peu baroque. C'est hyper beau, c'est subtil mais c'est vraiment très très joli. Donc ce sont des bouteilles en verre. Et étant donné que je vais appliquer un fond de teint mat, je me dis que je vais utiliser la base hydratante. Donc c'est parti, je me prends deux petites pompes. Il y a une petite odeur, je me demande si c'est du parfum. C'est hyper léger hein, mais ça fait pas parfumer genre on a rajouté du parfum. Et si c'est le cas, bah, c'est un parfum très étrange j'ai envie de dire. Mais une fois que tu l'appliques, tu sens plus rien. Donc là, je sens plus rien. Alors sous le doigt, c'est assez agréable. On a comme une petite texture, tu sens que c'est légèrement... ça fait un peu comme, vous savez, cet effet un peu siliconé légèrement. Et sous le doigt, tu sens que c'est hydratant en fait. Par contre, elle est quand même blanche. J'ai l'impression qu'elle m'a un peu blanchi. Alors écoutez, c'est un produit qui coûte aux alentours de 63 € mais je l'ai vu en promo en ce moment. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils vont pas tarder à mettre des promos. Si j'ai bien compris, ils vont peut-être refaire toute leur gamme. Donc c'est peut-être le moment d'aller acheter. N'hésitez pas à voir s'il y a des promos, s'il y a des produits qui sont efficaces. Bref, donc c'est une base encore une fois qui promet d'avoir un teint glow, smooth, d'améliorer l'aspect de la peau et qui va tenir toute la journée grâce à ces ingrédients d'un complexe méditerranéen de dernière technologie. Sauf qu'ils en parlent pas forcément, ils disent pas ce que c'est comme ingrédient. Encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, parce que quand tu payes un produit et qu'il a des soins du coup dedans, c'est une façon d'argumenter son prix, mais du coup il manque des informations et notamment importantes, c'est-à-dire les ingrédients. Donc voilà, en termes de rendu sur la peau, je trouve qu'effectivement ça améliore légèrement. Franchement, c'est rien de... c'est limite, il faut que je m'approche pour le voir, mais c'est assez agréable sur la peau. Effectivement, ça apporte un glow. C'est quand même un peu collant quoi, c'est hydratant, collant, c'est pas quelque chose qui finit par pénétrer complètement, c'est ce que je veux dire par là. Je me suis pris le Velvet Skin teint fluide mat avec un SPF de 20, donc c'est la teinte 120 Natural Beige. J'ai peur que ce soit un peu trop clair pour moi, sachant que je reviens du coup de vacances et je suis bronzée quoi. Bon, mes mains sont plus bronzées que mon visage comme toujours, mais quand même. Donc on va voir ce que ça vaut et je vais vous lire ce qu'il est dit de ce fond de teint. Donc j'ai mis deux pompes, c'est un fond de teint qui est quand même assez liquide et je l'applique avec un beauty blender. Donc ce fond de teint coûte 57 € et promet un effet soft matte avec de la lumière. Il est censé flouter légèrement les pores et contrôler l'excès de sébum au cours de la journée. Donc encore une fois, il parle de super ingrédients mais sans vraiment dire ce qu'il y a à l'intérieur. En ce qui concerne l'effet sur ma peau, effectivement je trouve qu'il a flouté mes pores et le rendu est super joli. Il est hyper naturel avec une très très belle couvrance. Franchement j'adore. Le rendu est super beau. J'adore ce fond de teint, la teinte est genre parfaite pour moi, je suis trop heureuse. Bon bien sûr ça matche pas beaucoup, enfin je suis encore un peu bronzée du reste du corps, mais c'est clairement ma teinte pour tous les jours. Natural Beige 120 pour celles et ceux qui ont la même teinte de peau, il est magnifique, franchement mon teint est super beau et tout en gardant une jolie lumière, donc franchement je suis trop contente. Le deuxième produit que j'avais pris c'est le On The Glow Tinted Moisturizer, donc j'avais pris un soin teinté hydratant en teinte médium 1 bronze, donc bon je le testerai une prochaine fois, je le laisse dans mes tiroirs nouveautés comme ça me permettra de pas l'oublier, mais aujourd'hui j'avais quand même envie de quelque chose d'assez couvrant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas testé, mais voilà, je vous le présente quand même. C'est un produit, vous avez un produit plus léger chez Dolce & Gabbana si jamais ça vous intéresse. Ce que je peux faire éventuellement pour pouvoir vous donner une idée de la teinte, si ça peut vous aider, c'est de le swatcher. Oh c'est cool, ouais, je pense que c'est clairement ma teinte. Bon là ma main elle est bronzée mais je vois, donc si vous êtes de la même teinte que moi, un peu light medium avec des sous-tons chauds jaunes, n'hésitez pas à vous prendre le médium 1. On continue avec le concealer, donc je me suis pris le Millennium Skin Anti-Cerne Éclat Longue Tenue en teinte light 2 qui m'a l'air trop rose en fait, trop rose, trop clair, mais c'est pas grave, on va continuer, on va tester ça. Donc c'est un concealer qui coûte aux alentours de 27 €. J'aime pas du tout l'applicateur, c'est vraiment les applicateurs bas de gamme. Alors depuis tout à l'heure je vous parle pas trop des autres packaging, mais pour moi c'est assez, je sais
pas dire que c'est assez basique, mais je pense que ça reste quand même des standards. Ce sont des bouteilles en verre, c'est mat, c'est élégant, c'est chic, c'est simple. Mis à part la base où le capot est clairement personnalisé, le reste c'est pas trop... je suis pas sûre que ce soit une forme... Quoique, je crois que j'ai pas vu de forme un peu carrée. C'est peut-être une forme vraiment Dolce & Gabbana, les formes un peu carrées comme ça. Ouais, je crois que j'en ai pas eu d'autres. Hein. C'est pas non plus les packaging qui font rêver un peu comme les Tom Ford notamment, où clairement on voit qu'on achète le packaging, mais ça reste quand même élégant et très chic. Donc ce concealer, il est censé être naturel, léger, avec une longue tenue de 12 heures. Donc voilà, ils parlent pas trop de la couvrance, ils disent que c'est léger, mais ils disent pas que c'est une couvrance légère. Ils disent qu'il est confortable, qu'il est oil free, etc. Donc on va voir tout de suite. Moi je pense que la teinte ça va pas être ça, mais c'est pas grave. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender. Écoutez, en termes de couvrance, c'est pas trop mal, hein. On a une petite couvrance moyenne, légère, modulable moyenne, je dirais. Par contre, j'ai vraiment un souci, je pense que c'est la crème Estée Lauder. En ce moment, je teste une crème contour des yeux Estée Lauder qui me fait des marques en fait. Écoutez, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Même la teinte, franchement, c'est pas mal du tout. J'en ai rajouté un tout petit peu plus pour apporter un peu plus de couvrance. Ça commence déjà à bouger, genre j'ai à peine rigolé. Regardez. Ah ouais. Oh, punaise, ça a bougé en 2 secondes. C'était lisse il y a 2 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer avec de la poudre de chez Dolce & Gabbana. Donc que j'ai prise en teinte de Natural Glow. Donc c'est du Made in Japan. Ah, c'est étonnant, depuis tout à l'heure c'était du Made in Italy. J'aurais dû tout checker, mais celle-ci c'est Made in Japan. Mais on a aussi du coup du Made in Italy. J'avais pas capté. La teinte m'a l'air pas mal, surtout pour mon contour des yeux. Donc je vais prendre un petit pinceau. J'enlève l'excédent et hop, c'est parti. Écoutez, pour le moment, ça a pas l'air trop asséchant. Ça fait pas d'effet cakey. Mais non, mais en 2 secondes, par contre, le concealer, il bouge. Oh, autant vous le dire, si vous êtes adepte des concealers, si vous aimez pas poudrer ou quoi, ce concealer, je vous dis, il va se faire la malle en 2 secondes. Hein. Écoutez, j'ai l'impression que cette poudre m'a légèrement flouté les pores. C'est un bronzer liquide universel. Donc c'est une collection assez particulière de solaire, je ne sais quoi. Les packagings sont comme ça. J'ai pris et le bronzer poudre. Et d'ailleurs, la façon dont c'est sculpté dans la poudre, c'est super joli. Encore une fois, ça fait très Méditerranée. Je trouve que c'est vachement sympa. Ils font souvent des collections spécifiques comme ça où ils personnalisent les produits. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, why not? Je vais tester celui-ci d'un côté, mais j'ai un peu peur parce que ça fait comme une eau qui est du coup teintée en marron foncé. Ça fait vraiment comme une eau quoi. Ça me rappelle un produit de chez By Terry. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a une eau un petit peu comme ça. Je vais retirer l'excédent sur un mouchoir. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est homogène. J'avais peur en fait que ça fasse des traces. C'est quand même une eau. C'est hyper bizarre. Mais c'est pas mal du tout. Je pense qu'il faut plutôt tapoter comme ça pour éviter de déplacer la matière que t'as en dessous. Hyper intéressant. Ça me fait penser aux produits de chez Armani aussi. Ils avaient un bronzer comme ça qui, je crois, à chaque fois est en édition limitée, qui est vraiment pas mal. C'est une catastrophe. Hein. Au niveau de mes cernes, ça bouge déjà. Donc la teinte, elle a l'air pas mal. C'est la teinte 30 Sunrise. Et je vais l'appliquer avec ce même pinceau. De toute façon, celui-ci, je le retesterai seul, hein, forcément. En tout cas, la teinte, elle m'a l'air pas mal. Il s'applique plutôt bien. Je n'ai pas de produit à sourcils, alors je me souviens plus du tout si c'est parce que Dolce & Gabbana n'en vend pas, mais du coup j'ai utilisé celui-ci de chez MAC que j'ai reçu récemment, c'est le Eyebrows Styler en teinte Spike. Il est génial, j'adore la formule, elle est poudreuse, elle est pigmentée mais ce qu'il faut, et la teinte, genre elle est parfaite pour moi je trouve. Trop bien ce crayon pour les sourcils. Ensuite, on enchaîne avec les blushs. Alors là, autant vous dire que j'ai craqué mon slip, j'en ai pris 1 milliard, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, le pire c'est que cette commande je l'ai faite, je crois que je l'ai faite cet été, hein, il y a quand même pas mal de temps. Et je me souvenais plus de ce que j'avais pris exactement, mais j'en ai pris 1000. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors j'ai pris 2 catégories, j'ai pris un blush crème et j'ai pris des blushs poudre. Alors je vais commencer par le blush crème parce que j'en ai qu'un seul. Le petit boîtier il est super joli, c'est en métal et vous avez comme des feuilles d'or incrustées à l'intérieur, c'est super joli. Donc c'est la teinte 10, c'est le Creamy Cheek and Lip Color, donc c'est un produit que vous pouvez appliquer et sur vos joues et sur vos lèvres. 55 €, c'est quand même assez énorme pour un blush, sachant qu'il contient 5 grammes
grammes, donc c'est énorme. On est clairement dans du prix luxe. Il se présente comme ça, vous avez un petit pinceau juste ici et vous avez du coup la couleur juste là. Le packaging il est hyper joli, je sais pas si c'est comme ça pour tous les blushs, en tout cas tous ceux que j'ai de cette gamme poudre, ils sont comme ça avec des roses rouges, donc ça fait vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait vraiment glam. Donc voilà, on a la teinte, je vais vous les mettre tout à côté, comme ça vous pouvez comparer. Donc ce sont des blushs qui encore une fois contiennent cette espèce de technologie méditerranéenne, mais je sais pas du tout ce que ça signifie. C'est un blush qui apparemment est censé apporter de la lumière avec un côté un peu silky, donc ce ne sont pas des blushs qui sont totalement mat, c'est juste pour vous les montrer parce que c'est pas toujours évident de choisir des blushs en ligne. Donc ici on commence par le 102, le 120 caramel, ensuite on a le 200 provocative, ici on a le 500 abricot et on finit avec le 410 qui est le delight. Je vais tester le crème sur cette joue et le poudre sur l'autre et j'ai pris du coup les teintes qui se ressemblent le plus pour pas ressembler à un clown à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer avec le crème parce qu'il m'intrigue, avec un 241 de chez Real Techniques. Si vous ne l'êtes pas encore pris ce pinceau, il est trop bien. Et en plus de ça, je crois qu'il y est sur... si vous passez une commande pour Dolce Gabbana, je crois qu'il y est sur Look Fantastique. Elle est jolie la teinte. Ça s'applique plutôt facilement. C'est bien pigmenté, mais pile ce qu'il faut, pas trop. Il laisse pas de fini gras trop luisant. J'adore. La teinte elle est super jolie. J'aime beaucoup. Franchement il s'applique super bien. Il a pas d'effet gras ni collant. Il a pas trop de transfert. Pas mal cette formule. On enchaîne avec le côté poudre. C'est super beau. Vous voyez les nacres? Il est hyper doux sous le pinceau. Pareil, il est pigmenté mais pile ce qu'il faut. Franchement, j'adore. J'adore. Je saurais pas vous dire lequel je préfère. Après, c'est différent, c'est en fonction de vos goûts, vos types de textures, mais les deux, ils sont super beaux. Celui-ci, il est clairement moins vif, il est plus éteint, celui-là il est plus pop, un peu plus corail, mais les deux sont absolument magnifiques. J'adore pour le coup. Pour le moment, Dolce Gabbana, tu me plais bien. Mis à part le concealer, tu me plais bien. On enchaîne avec l'highlighter, et là, j'en ai pris deux. Donc, ce sont des espèces d'highlighter poudre lumière duo. Ce sont les Solar Glow. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte numéro 3 qui est la Golden Sand. Donc comme vous le voyez, il y a un petit côté doré, un côté un peu plus marronné. Et j'ai pris un deuxième parce que franchement, j'arrivais pas à me décider. C'était trop joli. Donc celui-ci, c'est le 2, le Peach Blossom. Donc plus dans des tons rosés. Alors je vous ai pas montré le packaging, mais il est encore une fois personnalisé. C'est hyper joli. Ça rappelle les faïences à la Méditerranée. Moi, ça me rappelle Capri. C'est vraiment hyper joli. Donc je vous le montre pas à chaque fois, mais à chaque fois, c'est dans une petite pochette en velours comme ça. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser celui-ci aujourd'hui vu que je suis dans des tons pêche dorés, même si on n'en a pas forcément besoin vu qu'on a déjà, franchement on a déjà de la lumière de ce côté-là, mais c'est hyper joli. C'est hyper joli, ça marque pas forcément les imperfections. Et du coup, on va tester de l'autre côté, là où j'ai pas d'highlighter. J'adore la teinte. La teinte, elle est magnifique. Oh, franchement, ça faisait super longtemps que j'avais pas mis d'highlighter et là, ça vient de me faire boum dans mon cœur. Je me suis pris ce petit produit-là de façon à déjà tester et à pourquoi pas m'en servir en base à paupières. C'est le Eyeshadow Stick en teinte Cocoa 3, donc c'est un joli marron. C'est un marron qui est plutôt froid, hein. Oh, ça a l'air... Oh wow, ça a l'air hyper pigmenté et ça a l'air d'avoir un fini un peu poudré comme je les aime. J'adore la teinte. Écoutez, on va arrêter de parler, on va le tester tout de suite. Donc je vais le mettre assez grossièrement sur ma paupière et je vais prendre un pinceau un peu comme ça, estompeur. Donc celui-ci, c'est celui qui est de l'autre côté du pinceau 7 de chez It Cosmetics. Et je pense que c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez utiliser soit seul en fard à paupières, soit en base à paupières ou le genre de stick un peu à tout faire. J'aime beaucoup la teinte. Ça s'estompe facilement. Je vais en remettre un peu. J'aime beaucoup. Franchement, c'est un bon produit. Il s'estompe super facilement. Je vais aussi l'appliquer au niveau du ras de cils, uniquement au coin externe, et je vais l'estomper. Ça, c'est typiquement le genre de produit que tu peux appliquer tout seul. Tu te mets un peu de mascara, tu te mets un trait de liner ou pas, d'ailleurs. Et franchement, c'est bon, quoi. Le make-up en 5 minutes, même pas. Donc là, je fais vraiment que les 3/4 de mon œil pour intensifier un peu. Je vous montre les deux côtés. C'est joli, hein. On enchaîne avec les fards à paupières et du coup je me suis pris une palette, du coup c'est un quad en fait et vous avez un packaging personnalisé à l'extérieur. En fait je pense qu'ils ont un standard chez Dolce Gabbana, ils ont un moule de cette forme là et ensuite ils vont racheter un moule pour l'intérieur de façon à personnaliser cette partie là et pouvoir créer plusieurs produits parce que depuis tout à l'heure c'est vraiment le même packaging de base et c'est l'intérieur, donc je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Et vous avez un petit pinceau, donc c'est un double pinceau, un pinceau mousse et un petit pinceau estompe
estompeur. Bon, vous savez ce que je pense de ces pinceaux, mais ça peut sauver la vie, donc pourquoi pas. C'est la gamme Felinize Intense Eyeshadow Quad et moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui est la Italian Baroque. Donc c'est dans des tons plutôt neutres, on a du marron, du taupe, du doré et on a un petit rosé juste ici. Ce sont uniquement des irisés, c'est une palette qui coûte quand même 54 €. Ce qui est assez étrange, c'est que quand on fait la recherche sur internet, parce que je voulais revoir le prix, sur le site de Galeries Lafayette, tout est en rupture de stock et sur le site de Dolce Gabbana, en fait quand tu tapes sur Google le nom du produit, ça ressort, il y a le site Dolce Gabbana avec le produit qui ressort, mais dès que tu cliques dessus, ça t'amène à une autre page, donc ce qui signifie qu'ils les ont enlevés de leur site internet, donc ce qui pourrait vouloir dire qu'ils ont tout enlevé de façon à ressortir une nouvelle gamme, je suppose, on verra bien. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça date de 2021 et qu'on est quand même quasiment, on est fin 2022, il y a toujours pas de nouvelle gamme, donc est-ce que ça va arriver dans un futur prochain? I don't know, affaire à suivre, mais encore une fois, si jamais des produits de cette vidéo vous plaisent, il y en a pas mal qui sont en promo sur d'autres sites, notamment Fil Unique et Look Fantastic, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc bref, on enchaîne avec la teinte la plus foncée de la palette, donc je viens appliquer le plus foncé au niveau du coin externe, je fais comme un petit triangle et je vais jusqu'à la moitié de mon œil. La couleur elle s'applique facilement, c'est une petite couleur silky, les perles sont jolies, rien d'exceptionnel, la teinte aussi, on est d'accord, elle est pas exceptionnelle, mais ça s'applique bien, ça se prélève bien, c'est assez smooth, ça s'applique facilement, donc écoutez, près 50 €, 4 fards à paupières, bon, voilà. Je retourne le pinceau et je prends celui avec le côté plat et là je prends la deuxième couleur la plus foncée de la palette que j'applique du coin interne jusqu'à rencontrer la couleur que je viens d'appliquer. Je mélange un peu entre les deux. En tout cas les couleurs sont assez jolies et assez intenses. J'ai déjà eu des fards à paupières de luxe au même prix qui du coup étaient hyper ternes, pas évidentes à appliquer, donc voilà, je trouve que ça n'a rien d'exceptionnel et c'est quand même assez cher pour ce type de formule et surtout pour le grammage que contient cette palette. Mais voilà, si vous aimez le luxe, si vous aimez Dolce Gabbana et si vous aimez les teintes, ce que je veux dire par là c'est que vous allez pas être déçus si vous voulez quelque chose d'assez silky, pas trop pailleté. En fait là on est plus dans un effet soyeux sur les yeux et ça marche très bien quoi. C'est hyper joli. Avec le petit pinceau mousse qui est dans la palette, je vais venir prendre le doré et je vais l'appliquer légèrement au niveau de mon coin interne. Après les petits pinceaux mousse comme ça, je les trouve vraiment bien pour les coins internes. C'est hyper pratique, ou les fards qui sont très pailletés, ça chope bien la matière. Donc voilà, je pense que ce sera suffisant pour ce look glam à l'italienne du jour. On continue avec le mascara, ce packaging est trop beau, il est un peu métallique, il est assez lourd, vous avez le DG juste ici, et vous avez du coup, comme tout à l'heure, des espèces de feuilles d'or incrustées, c'est super beau. J'ai pas encore vu la brosse, oh ça a l'air pas mal, on a un petit effet sablier, ça a l'air d'être le type de brosse que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte, je vais quand même d'abord recourber mes cils et on va tester ça. C'est parti. Pas mal pour le moment. J'aime bien la texture de la formule. Elle est ni trop liquide ni trop sèche. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Clairement, on a vu d'autres mascaras beaucoup plus impressionnants. Les mascaras, c'est quand même particulier. À ce prix-là, je préfère le volume de chez Chanel, quoi, qui marche beaucoup mieux sur mes cils. Je viens de voir que je me suis faite un peu arnaquer, les gars. Pourquoi j'ai une impression de déjà vu quand j'avais fait la vidéo Suikyu, là, la marque japonaise. Punaise, 35 € le rouge à lèvres pour ne pas avoir le capot. Ah! Ça me saoule! Le rouge à lèvres seul est à 35, donc ça fait 14 € le capot. Enfin, je trouve que c'est assez cher. Après, le truc qu'il y a de bien, c'est que tu peux choisir, il y a plusieurs types de capots personnalisés. Donc voilà, c'est cool d'avoir le choix dans le capot que tu veux, mais 50 € au final, ton rouge à lèvres, je trouve que ça fait, c'est hyper cher. Donc vous avez le 115, qui est un joli nude, un petit peu pêche. Je vous le montre quand même comme ça, parce que ma main, elle est bronzée. Donc c'est un petit nude dans les tons pêche. Vous avez le 130, qui est un nude de cette fois-ci un peu plus rosé, un peu plus foncé, et le dernier c'est le 240 qui est un rose, un super joli rose frais. J'en ai quand même pris un qui est crémeux, donc c'est le classique lipstick. Cette fois-ci on a le capot qui va avec, et j'ai pris la teinte numéro 130 qui est le Honey. Je vais le mettre juste à côté. Ouh, c'est hyper sheer. Ah ouais, c'est hyper transparent, je suis deg. Il est là, il est pas du tout il est pas super pigmenté quoi. Le classique lipstick. Il y a un petit parfum, un petit parfum de rouge à lèvres classique, hein, vraiment type odeur L'Oréal Paris, vous voyez, ce genre de vraiment odeur du rouge à lèvres. C'est joli, c'est homogène, c'est plutôt naturel pour tous les jours, pour les jours où vous n'avez pas envie d'en faire trop. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus pigmentés en un passage.
C'est un rose assez chaud. C'est, je dirais presque comme un corail mais éteint. C'est joli. C'est pas le genre de rouge à lèvres que j'ai l'habitude de porter, mais je trouve que c'est frais, c'est joyeux quoi, sans que ce soit too much, trop fluo. Je vais prendre L'Oréal encore en référence. Les nouveaux de chez L'Oréal. Ils me rappellent un peu les L'Oréal. Hein. Vous savez quoi, avant d'appliquer, de me faire le combo avec l'autre, je voulais vous présenter quand même le gloss et l'appliquer seul, sans rien en dessous, parce que c'est un gloss qui coûte 50 €. Bon, il est magnifique, hein. C'est le Royal Gloss, donc il a un packaging vraiment royal quoi. Vous avez une couronne, vous avez la teinte sur le dessus, c'est super beau. C'est tellement Dolce & Gabbana, c'est pas dans la simplicité, c'est toujours ce côté vraiment bling bling, mais c'est hyper joli et c'est métallique, hein. C'est pas du plastique du coup, enfin j'ai l'impression que c'est pas du plastique. L'applicateur par contre pour un gloss à 50 €, c'est abusé, c'est vraiment l'applicateur le moins cher sur le marché, le plus basique et que j'aime pas du tout, c'est tout dur, c'est pas le plus agréable. Maintenant on a tellement de gloss et de rouge à lèvres avec des super applicateurs. Du coup, à ce prix-là, j'aurais bien vu un applicateur qui sort du lot. Mais bon, la couleur, elle est super jolie. C'est un genre de rose, hein, de rose assez neutre qui rehausse la couleur naturelle des lèvres avec des petites paillettes dorées. On a un léger effet mentholé, j'ai l'impression, mais rien de... C'est hyper... c'est super discret. En revanche, c'est très beau, mais c'est pas un gloss. Pour moi, ça ressemble, en termes de texture, ça ressemble plus à un rouge à lèvres liquide qu'à un gloss. Pour moi, un gloss, ça doit apporter vraiment cet effet brillant, miroir, galbant. Franchement, à ce prix-là, je vous recommande les Maybelline, les Lift Gloss ou les Fenty Beauty, où vous avez vraiment des belles couleurs, un bon rapport qualité-prix, contenant-prix, et vous avez un effet gloss. Là, en marque de luxe, j'en ai d'autres, notamment les Chanel, ils sont beaucoup mieux que... La formule, elle est beaucoup plus... Là, ça fait rien, ça lisse même pas les petites ridules des lèvres. J'ai vraiment l'impression d'avoir juste appliqué de la couleur avec des paillettes en fait, et effectivement, on a un petit côté shiny, mais un peu comme le baume à lèvres quoi. En plus, ils disent éclat et volume, je trouve que c'est absolument pas le cas. Donc c'est dommage, c'est une déception parce que j'aurais adoré qu'il soit genre génial en termes de formule, et parce que la couleur, elle est trop belle et le packaging, il est magnifique. Je me rapproche quand même pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on voit les petites lignes de ma bouche. Pour moi, un vrai bon gloss, c'est quand ça te galbe. Tu sais, quand ça te fait la lèvre toute lisse, vraiment miroitante. Même en termes de texture, il est hyper épais. Il fait, il fait baume à lèvres en fait, rouge à lèvres, baume à lèvres. Je fais mon contour des lèvres avec le crayon à lèvres de chez NYX en teinte toast grillé. Ensuite, j'applique le 130 et je mets le 115 au centre. Et voilà le combo. Le crayon il est peut-être légèrement trop foncé. Du coup je vais essayer après de mélanger avec un pinceau. Mais j'adore les couleurs. Franchement c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le résultat final réalisé avec uniquement des produits Dolce & Gabbana. Alors ce que j'en pense. Déjà dites-moi en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense qu'il y a quand même des petites pépites. Et de mémoire, le produit que j'avais adoré, comme je vous l'ai dit il y a des années, c'était le fond de teint. Je me demande si du coup c'est pas le même que j'avais testé il y a des années. Parce que encore aujourd'hui je pense que c'est le produit que je vous recommande de toute cette vidéo. Il est magnifique, j'adore ma peau, j'aime beaucoup l'effet, je trouve qu'il est naturel avec une super jolie couvrance, il brille pas trop. Là je commence à avoir légèrement du sébum mais rien de grave, hein. C'est toujours comme ça, mais j'aime beaucoup le grain de ma peau. En fait ça a lissé mais ça a quand même laissé un effet naturel, ça a pas totalement... Des fois quand t'as des fonds de teint qui sont soft mat, ça va tout de suite, tu vas voir que t'as du maquillage. Là franchement c'est hyper naturel. Je suis trop contente du coup d'avoir ma teinte exacte, donc je pense que le produit continuer à utiliser c'est sûr et certain et que je recommanderais autour de moi, c'est le fond de teint. Et les produits teint en général de cette vidéo m'ont beaucoup bluffé, sauf le concealer. Donc à l'inverse, je pense que je vais parler en produits que je ne recommande absolument pas et que pour moi ils ne valent pas leur coup. Le concealer, je trouve qu'il bouge mais c'est un truc de fou, je vous jure, au bout de quelques secondes, ça m'est jamais arrivé de voir un concealer bouger aussi vite, et pour le prix franchement vous en avez tellement qui sont tellement mieux sur le marché. Donc ouais, je pense que les produits à éviter sont le concealer, le gloss, clairement, surtout pour le prix, c'est inadmissible. Bon, clairement le packaging est très beau, mais un gloss à ce prix là qui n'est pas efficace et qui n'est pas vraiment un gloss finalement, je trouve que ça vaut pas du tout le détour. Le mascara ne m'a pas bluffé, mais voilà, c'est assez personnel. Les rouges à lèvres à 50 €, honnêtement, pour un packaging qui, oui c'est joli, vous avez le DG qui est là, mais franchement il y a tellement de super bonnes formules avec des packaging super beaux qui valent le détour. Je pense notamment à Pat McGrath si vraiment on veut un packaging et une formule excellente. Dernier et autre
produit qui pour moi vaut pas forcément le détour, c'est l'autre rouge à lèvres, pareil de la gamme assez basique. Franchement ce type de formule on en trouve assez partout. Après la formule que j'ai actuellement elle est bien hein, mais c'est juste que pour le prix vous en avez qui sont aussi bien voire mieux, et encore une fois pour moi c'est le même genre de formule que le L'Oréal Paris, le tout nouveau que je vous ai présenté récemment. Donc quitte à vous acheter un rouge à lèvres de ce type là, n'hésitez pas à essayer les L'Oréal. Et après pour le prix franchement le quad de fard à paupières je trouve que ça vaut pas le coup. Après si vous voulez un produit de luxe Dolce & Gabbana, la formule reste assez bonne hein. C'est pas que j'aime pas la formule, mais à ce prix là je trouve qu'il y a tellement mieux avec beaucoup plus de fard. Donc ouais, je pense que ce sont les produits que je ne recommanderais pas de cette marque là. Après que ce soit le fond de teint, les blushs, les highlighters magnifiques, le petit bronzer liquide et le bronzer poudre, j'y trouve vraiment bien. Donc je pense que de façon générale je dirais que c'est le teint qui est hyper intéressant chez Dolce & Gabbana. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Est-ce qu'il y a un produit qui vous intéresse? Est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce qu'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne en apportant la petite histoire qui va avec? Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo et d'activer les notifs en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.